Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, maintenant que nous avons fini le calendrier de l'Avent, que décembre coule tout doucement, que nous préparons gentiment Noël, parce qu'il faut le dire, hein, on prépare Noël. Donc, aujourd'hui, je viens vous présenter une petite boîte pour y mettre une carte cadeau et pas que. Pourquoi? Eh bien, moi, j'ai des cartes cadeaux à faire, mais j'avais pas envie de faire une simple pochette cette année. Et donc, du coup, comme je sais que les personnes pour qui elles sont destinées aiment le Nutella, j'ai mis des petits pots de Nutella à l'intérieur afin de faire et une boîte et une carte cadeau. Donc, cette boîte, c'est une boîte toute simple, comme vous allez pouvoir le constater là tout de suite. Cette boîte fait 17,2 par 9,2. Le couvercle s'ouvre ainsi. Voilà, rien de compliqué jusqu'à présent. Mon papier est juste magnifique. C'est la collection je ne sais plus de je ne sais plus. Vous allez être avancé avec ça. La collection je ne sais plus de je ne sais plus. Alors, attendez. C'est Ciaobella, ça c'est sûr. Et la collection, je ne sais plus comment elle se nomme. J'ai utilisé la page de couverture, donc je ne vais pas pouvoir vous redonner le nom. Et celui-là, je ne l'ai pas en double, donc c'est un peu embêtant. Je ne me rappelle pas du nom de la fille. Ça doit être celui-ci. C'est cette collection dans le même thème de collection. C'est ce type-là. Il y en avait deux et j'ai pris les deux différents. Mais voilà. Donc, quand on ouvre notre boîte, on tombe sur un fond. Le fond, quand on l'ouvre, là, on découvre les petites boîtes. Bon, là, on peut mettre deux petites paires de chaussettes, une petite cravate, le petit cadeau amusement. Et quand on ouvre comme ceci, eh bien, il y a une carte cadeau. D'accord? Je vais cacher le petit mot, hein, puisque... Hop! Voilà. Donc, la carte cadeau que j'ai collée là, le petit mot que j'ai mis en dessous. Hop! Et elle se ferme comme ceci avec deux aimants. Et là, j'ai pu mettre 8 mini pots de Nutella. Alors, on va refaire le même principe. Donc, la carte cadeau, je vais vous expliquer, je l'ai collée... je l'ai simplement collée avec des petites gouttelettes transparentes dessus. D'accord? Là, pour mon autre enveloppe, c'est pas forcément pour une carte cadeau, je vais y mettre un chèque. Donc, on va faire un insert à l'intérieur. Donc, pour pouvoir faire cette boîte-là, il va nous falloir... Attention, je remets mon tapis parce que si je mets pas le tapis, je vais en mettre... Et c'est plus simple comme ça. Voilà, comme ça, on s'aperçoit que la caméra, elle n'est pas droite. C'est logique. Ensuite, voilà, il nous faut, pour faire l'enveloppe cadeau, il nous faut 4 petits aimants. Un morceau de 17 par 24 au niveau papier de base et un morceau de 4 cm sur 16,8. Donc, en papier de base, il nous faut un morceau de 17 par 24 et un morceau de 4 par 16,8. D'accord? Après, en papier déco, je vous donne le morceau par morceau, comme ça vous saurez. Et 4 aimants, d'accord? Il va nous falloir un morceau de 7,5 par 16,5. Il ira dans le fond. Mon petit morceau que je vais mettre mon petit mot à côté et que j'ai tamponné, celui-ci fait 8 par 16,5. Il nous le faut 2 fois. Il nous faut un morceau de 7,5 par 16,5, un deuxième. Un morceau de 16,5 par 3,5 et un morceau de 16,5 par 3 que nous avons arrondi les angles.
Moi, comme vous pouvez le constater, j'ai maté 2 fois. Les dimensions que je vous ai données, ce sont les dimensions du papier gris argenté que j'ai mis. Le papier, c'est du pollen. Le papier déco que j'ai mis dessus, c'est du papier qu'on m'a offert, donc je n'ai pas la marque. Donc, je ne peux pas vous donner la marque de ce papier. Et le papier que j'utilise de base, le cardstock, c'est du papier de chez Clairefontaine en 210 grammes. C'est lilas. Pour faire le couvercle de notre boîte, il nous faut un morceau de 23,2 par 15,2. 23,2 par 15,2. J'ai pas noté les morceaux. Il nous faudra un morceau de papier déco de 8,8 par 16 par 17, pardon. J'ai mis 17, d'accord. Oui, je vais laisser très peu de marge. Mettez 16,8. Un morceau de 16,8 par 2,5, donc 2. Et 2 morceaux de 2,5 par 8,8 en papier déco. Pour notre base de boîte, alors là, il nous faut 2 fois 2 trucs. Donc en tout, j'ai utilisé 3 feuilles et demie parce que j'ai utilisé des chutes pour faire certaines parties. D'accord? Comptez 4 feuilles. Il nous faudra 2 morceaux de 9,5 par 17. Donc 2 fois 9,5 par 17 avec en papier déco 2 fois 4,5 par 8,5 et 1 fois 21 par 28 cm. 1 fois 21 par 28 avec un morceau de papier juste argenté, c'est pour le fond. 8,5 par 16,5 et 2 fois, c'est 4,5 par 16,5. Voilà. Moi, j'avais prévu tous mes petits bouts de papier, comme ça, c'est beaucoup plus simple. D'accord? On va commencer par le fond de la boîte. Alors, je mets mes papiers comme ça. Devant moi, fond de la boîte. Papier déco au-dessus. Avec les 2 morceaux de 9,5 par 17, papier déco au-dessus. À ma droite, j'ai posé le couvercle avec ses papiers déco et les aimants. Non, les papiers déco, pardon. Et par-dessus, l'enveloppe avec les aimants. Voilà. Donc devant nous, on prend le morceau de 21 par 28 et les 2 morceaux de 9,5 par 17. D'accord? On va commencer par les 2 morceaux de 9,5 par 17. Sur les 9,5, vous allez faire un pli, voyez, à 4,5. Et ce sur les 2 morceaux. Donc sur les 9,5, vous allez faire un pli à 4,5 et ce sur les 2 morceaux. Toujours sur les 2 morceaux. Et là, cette fois-ci, sur les 17, vous allez faire un pli à 4 cm et à 13 cm. 4 et 13 cm. D'accord? Vous allez couper en biais, comme ceci, la languette de la partie là où il y a 5 cm, la languette de gauche et la languette de droite. Vous allez les couper en biais comme ceci. D'accord? Et là où il y a 4,5, vous allez couper cette languette-ci comme cela. Légèrement, mais je vous dis bien légèrement en biais. Vous allez obtenir ceci. D'accord? Donc, je recommence. Partie de 5 cm en haut. Partie de 4 cm et demi en bas. À 4 cm et demi. Et je coupe ici, là, légèrement en biais. D'accord? Sur les languettes du haut, je coupe en biais chaque extrémité de ma languette. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et je me retrouve avec 2 morceaux identiques. Je les mets comme ceci devant moi. Sur le morceau de 21
par 28. Sur les 21, vous allez faire un pli à 2 cm et à 19. 2 cm et 19. D'accord? Sur les 28 cm, on va faire un pli à 4,5, 9,5, 18,5, 23,5. Je répète, 4,5, 9,5, 18,5, 23,5. Vous allez venir couper le premier là en biais légèrement comme ceci. Léger, hein, de 2-3 mm, ça suffit. Hein. Voilà. La languette qui se trouve ici, vous allez venir la couper. Vous allez couper en biais juste ici. Vous refaites exactement la même chose là, comme ceci. Alors moi je le fais directement parce que ça évite de faire un petit bout, puis un autre bout, puis un autre bout. Voilà. La même chose de l'autre côté. Je coupe ma languette et je vais tout droit. Hop, je coupe en biais. Je recoupe en biais. Hop. Et je coupe tout droit le long de mon pli. Tout simplement. Et j'obtiens ceci. Pour que vous compreniez, je vais mettre en forme. Mon grand morceau, un coup qu'il est coupé, je le positionne comme ceci. Je positionne mes deux morceaux comme cela. Là et là, nous allons venir mettre du double face. Alors, pour ma part, je vais mettre double face et un peu de colle liquide. D'accord? Ce morceau-là, on va venir le coller ici. Celui-ci, de même. D'accord? On les colle sur les extérieurs. Non, oui, c'est ça. On les colle sur les extérieurs. Oui, oui. Je veux même juste mettre du double face, ça sert à rien de la colle liquide. Je viens me mettre à ras de mon pli. Tout simplement. Je retourne mon papier. On obtient ce morceau-là. D'accord? Je retourne mon papier. Et là, je vais venir coller à plat mes papiers déco. Donc, mon grand morceau va venir sur le fond ici. Parce qu'à plat, c'est toujours beaucoup plus simple. Je vais venir coller ces deux morceaux-là. Alors attention, je le dis parce que je sais que vous allez entendre on colle, hop, vous allez couper le temps que je colle et que vous allez coller les vôtres. Je dis attention parce que je ne colle pas tout. Voilà. Si vous avez des papiers à motifs, faites attention au sens de vos motifs. Je vais en coller que un sur mes deux grands. Peu importe, si vous avez un devant, un derrière, vous allez coller que le devant. Vous n'allez pas coller l'arrière. Moi, je sais que j'avais pas de devant ou de derrière, donc c'est pas gênant. Vous allez prendre, vous allez le laisser comme ceci. Le morceau du haut, là, vous allez le rabattre, comme cela. C'est important. Là, tout de suite.
Vous allez prendre votre morceau qui était lié avec l'enveloppe de 4 par 16,8. Ce morceau de 4 par 16,8, vous faites un pli à 2 cm au milieu. Vous allez venir coller du double face sur les deux côtés, comme ceci. Et sur les deux côtés, vous allez couper légèrement vos languettes en biais. Je dis bien léger, hein, pareil. Vous obtenez ceci. Donc, je vous montre sans coller ce que ça donne. Ça va aller à l'intérieur. Ça va aller comme ceci. Ça comme ceci. D'accord? L'idée est de venir coller cette languette-là sur l'arrière comme ceci. C'est pour vous montrer où je veux en venir. D'accord? Je remets mon papier comme il était. Avant de coller mon papier déco, je le positionne sur mon papier à la languette. Alors, il y a 2 mm en moins, donc je fais en sorte qu'il y ait 1 mm de chaque côté, qui ne dépasse pas. Voilà, j'appuie. Je me remets comme ceci. Et là, maintenant, je viens coller mon papier déco. Seulement maintenant. Je cherche mon chiffon. Voilà. Je me remets dans l'autre sens. Je vais rabattre mes languettes comme ceci. Sur l'intérieur de mes languettes, je vais venir y mettre un petit double face. Juste au centre et après je mettrai de la colle liquide. C'est pas la peine d'en mettre. Je vais vous montrer. Vous voyez, je mets juste un bout de double face comme ceci. Et là, avant d'en coller, je marque tous mes plis correctement avec mon plioir. C'est important. Voilà. J'enlève mes doubles faces. Et je viens me mettre un ras comme ceci pour l'encoller. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je vais vous montrer. Alors, double face pour accrocher, colle liquide, pour que ça tienne bien. Voilà. Et là, ça, je le rabats. Voilà. Je le rabats de façon que ça colle bien. Alors, on a bien fait les angles droits. Voilà. J'ai un petit peu de colle qui est dépassée là. Voilà. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'ai fait tomber mon petit touche à tout. Hop.
Alors, vous avez pu voir sur ma page Facebook que j'ai fait avec ma belle-maman des boîtes pour cadeaux d'invités pour mettre au centre de ma table. Je n'ai pas fait de tuto, je suis désolée. Je ferai des tutos, mais prochainement, parce que je n'ai pas le temps de tout faire là actuellement. Mes heures de travail ne me le permettent pas, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Mais vous aurez des tutos par la suite. Alors je sais, ça tombe pas bien parce que c'est les choses que j'ai faites pour Noël, mais voilà. Et là, je fais le même, pendant que je vous parle, je refais la même opération que ce que j'ai fait de l'autre côté. Tout simplement. Voilà. Et j'ai sali mon truc. Ah! Donc là, pareil, je remets tout simplement comme ceci. Et là, ça épaissit la boîte, tout simplement, parce que je voulais quelque chose de costaud. Donc, j'ai doublé la boîte, tout simplement. Voilà. Et là, nous avons le fond de notre boîte. Où je peux ranger mes 8 petits pots. Alors, je dis un par enfant et 2 par adulte, parce que les adultes en mangent plus que les enfants. Ça se sait. C'est normal. Donc, voilà. Ensuite, ou 2 par chaque adulte, enfin 4. Chaque adulte en a un tous les matins. Ou ben, ne donne pas aux enfants, ou les garde que pour soi, ou les donne que pour les enfants. Ou alors vous mettez autre chose, et ça va bien se passer. Mon couvercle, je le mets de côté. Je prends mon enveloppe. Alors, vous allez prendre votre morceau de 24 par 17. D'accord? Sur les 24, vous allez faire un pli dans ce sens-là. À 4, à 12 et à 20 et demi. 4, 12 et 20 et demi. D'accord? 4, 12 et 20 et demi. Sur le fond, là, ici, nous allons venir juste coller un morceau de papier argenté. Je l'ai maté qu'une fois, je ne voulais pas le mater 2 fois. Ça servait à rien. Donc, je vais coller du côté où j'ai écrit mes mesures. C'est plus simple. Donc, voilà. J'en colle comme ceci. C'est impeccable. Voilà. Je vais prendre un tout petit double face, mais vraiment le plus fin que vous avez. Alors, vous savez, moi j'ai celui-ci. Donc, je vais prendre le tout petit fin. Attends, hop. Ça coule pas, ça saoule. Ah, j'arrive pas à trouver. Il est là. On va le coller bien à ras de notre papier sur chaque extrémité des 4 cm. D'accord? Comme ceci. Voilà. Ça, c'est fait. Hop. Et j'enlève. Et je rabats et je viens coller là. Là, nous pourrons venir y glisser, comme ceci, notre chèque ou nos petits billets. D'accord? Là, devant, ben, je vais coller mon petit papier déco que j'ai coupé, qui fait 3,5 par 16,5. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué dans ce que je vous propose. Hein. Chose simple, rapide, efficace. Plus qu'à choisir les couleurs. Là, dans le fond, à l'intérieur, je vais venir coller mon petit papier qui va me servir pour mettre un petit mot. Ça sert de carte en même temps. Voilà. Je rabats comme ceci et comme ceci. Je vais venir
reprendre du double face. Venir à environ 1 cm du haut. Et là, à gauche, 1 cm du haut à droite et 2 cm du côté. Poser mes aimants. Je rabats. Et je pose mes autres aimants. Et là, ben, je les fixe en mettant du double face dessus. Simplement. D'accord? Là, dessus, ben, je vais y mettre mon papier déco. Donc là, le papier déco où on a arrondi les angles. Il va là. Et ici, j'enlève les... Mon autre morceau de papier déco qui fait 7,5 par 16,5, je le colle là. D'accord? Comme ceci. Tu vas pas me dire que tu veux plus coller. Ah! Mon papier est trop épais. Oh non, pas ça. Ah si. Alors ça arrive, ça. Pourtant, le papier que je vais utiliser là est plus fin que l'autre. Je comprends pas pourquoi. Ah, c'est embêtant. Si j'essaie... Non, parce que ça va l'abîmer. Ce que je vais faire... Donc ça soit trop collé. Je vais enlever ce morceau-là. Mon papier est trop épais. Donc je suis obligée de refaire mon morceau. Je vais l'enlever, celui-là. Donc je vais vous montrer comment moi je vais corriger mon problème. Il faut bien corriger. Voilà, donc je pousse. Je vais reprendre mon massicot, du coup. Je vais recouper un morceau. Alors, c'est pas perdu, hein, vous allez voir. Mon papier n'est pas perdu. Bah si, mon papier est perdu. Donc, je vais reprendre un morceau de papier argenté. Donc, on a dit qu'il faisait 7,5 par 16,5. Celui-là, je vais le coller. Ah, un cubique est en train de manifester qu'il y a du monde dehors. Je vais reprendre mes aimants. Ça colle. Pas de souci sur le sujet. Mon aimant, il est par là. Voilà. Là. Et là, je vais mettre mon papier déco. Donc, du coup, je vais recouper un petit morceau.
un 7 par 7 par 16. Que je vais ancrer. Je l'avais ancré. Je vérifie, ça tient. Je vais en mettre un troisième du coup. Je vais... le papier est vraiment épais, donc je vais réinsérer un aimant à l'intérieur. Voilà. Et du coup, cette pochette, elle aura 3 aimants, alors que l'autre, elle en a que 2. Je n'ai pas compris pourquoi. Je pense que c'est une question d'épaisseur de papier, hein, tout simplement. Hop. Et là, il y a 3 aimants. Et celui-là, il colle pas. C'est les deux là, ils adhèrent, mais pas celui-là. Donc celui-là, il doit pas être au bon endroit. Eh oui, il n'est pas dans le bon sens. Voilà. Et là, je vais coller mon papier déco. Franchement, c'est nul. Bon, si vous n'avez pas d'aimant, vous mettez une flippette et vous fermez à l'aide d'une flippette ou d'un ruban. Peut-être la solution la plus simple. Je me suis enquiquinée avec des aimants, peut-être si j'en avais pas mis. Voilà. Alors, je n'ai pas mis mon papier déco à l'arrière. Pourquoi? Parce que je vais venir coller mon papier là sur la languette. Comptez pas tomber. Faire ça comme ça. Hop. Alors la languette, je marque bien le pli pour que ça plie bien vers l'intérieur. J'enlève les 2 morceaux de protection double face. Et face ouverture intérieure, je viens le coller comme ceci. Coller trop près. Je vais y arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Vous laissez 2-3 mm, 2 petits millimètres hein, entre le pli et voilà, comme ceci, de façon à pouvoir le rabattre. D'accord? Alors moi je vais remettre mes pots parce qu'en fait, comme j'ai mes petits pots, ça me sert d'appui pour pouvoir venir coller mon papier déco, tout simplement. Centre, on remet, et impeccable. Et là, on va faire le couvercle. Attendez, je pose tous mes petits bouts de résidus là. Mais alors le coup des aimants, j'aurais pas pensé que
ça bugue. Vous voyez, alors que l'autre, très sincèrement, elle tient avec deux. Hein. Alors, je sais pas. Et pourtant, mon papier est moins épais là que là. Alors, le couvercle, il nous faut un morceau de 23,2 par 15,2. 23,2 par 15,2. Sur chaque côté, vous allez faire un pli à 3 cm. En haut, en bas, à gauche, à droite. 3 cm. Puis, vous allez venir couper les petits carrés sur les côtés, là. Vous allez venir couper les languettes comme ceci. Faites la même chose sur les 4 côtés. Alors, celles qui n'ont pas, je le dis, qui ne veulent pas mettre exactement comme moi, que la dimension ne fonctionne pas au niveau de... que ce n'est pas tout à fait la même dimension. Je le dis. Mon couvercle, j'ai rajouté 2 mm pour que ça glisse. D'accord? À l'intérieur, vous allez mesurer votre objet et vous allez mettre votre objet en fonction, vous allez faire votre boîte en fonction de votre objet. D'accord? Les bases et la hauteur, pareil, en fonction de votre objet. Ça peut être un coffre à bijoux après. Hein. Ça peut être très sympa. Je vous le dis parce que... Voilà. Et pour faire le couvercle, j'ai enlevé, parce que là, ça fait 5 cm, j'ai fait un couvercle à 3 de haut. Mais si vous avez 6 cm, restez sur 3. Après, passer 10 cm, mettez 5 en hauteur. Je vais coller à plat mon papier déco du dessus. On est à plat. Ça ne bougera pas. On est d'accord. Puis c'est plus facile. Je vais coller sur les deux petits côtés aussi. Je ne colle pas là et là parce que comme il faut que j'assemble ma boîte. Je marque tous mes plis. Je fais attention que d'avoir bougé, ça n'est pas de bouger mes papiers, comme ceux de la colle liquide. Tout simplement. Ensuite, à l'intérieur, je vais mettre à l'intérieur de mes languettes, je mets un tout petit bout de double face. C'est pour faire pour l'adhérence. Et après, je vais coller avec avec de la colle liquide. Comme ceci. J'ai bien angle à angle. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. J'ai de la colle sur mon truc là, ça me va pas. Faut que j'aille le nettoyer après. Hop. Et voilà. Normalement, si tout se passe bien. Voilà, on est bon. Un coup que c'est positionné,
Et je colle mon papier déco. Après, si vous avez envie de décorer votre boîte, vous pouvez. Alors vous avez un... Vous voyez blanc, vous voyez rien d'autre, je pense. Voilà. Boîte collée. Voici ma boîte finie. Couvercle fini. La pochette avec l'intérieur. Voilà. La pochette. Nos deux boîtes. Reste plus qu'à décorer. Alors celle-ci, je pense que je vais la laisser telle quelle. Celle-là, je vais voir si je fais ça. Non, c'est pas celle-là qu'il faut que j'enlève. Peut-être celle-ci. C'est pas mieux. Le papier est clair, donc vous avez un méchant reflet depuis le début, je suis désolée. Voilà. Il n'y a plus qu'à y mettre de la déco. Bon, moi, vous verrez la boîte finie avec la déco en vidéo de présentation, hein, parce que je ne ferai pas mes décos avec vous en général. J'aime bien les faire toute seule parce que ben, il me faut du temps. Ça se réfléchit, donc le temps que je réfléchisse à comment je vais mettre, voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Petite boîte cadeau toute simple, avec une pochette pour y mettre des sous dedans ou ce que vous voulez d'autre, hein, petits mots et autres. Moi, j'ai mis des petits pots de Nutella, mais vous pouvez mettre des pots de confiture, des chaussettes, une cravate, un petit parfum. Enfin, je trouve que c'est une idée différente pour faire une boîte et mettre autre chose à l'intérieur, tout simplement. Voilà. Et bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Vous pouvez retrouver toutes les photos de mes créations sur ma page L'amour du scrap. Vous pouvez nous retrouver aussi sur L'amour du scrap, apprendre avec plaisir sur Facebook. Et si vous avez besoin de produits Stampin' Up, n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne, d'où le lien est en haut sur la bannière de ma chaîne. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye!